La marâtre et la jeune orpheline. Dans un village prospère de l'ancien royaume de Caen, vivait une jeune fille nommée Abni, connue pour sa beauté et sa douceur de cœur. Orpheline dès l'âge de 6 ans, elle avait été recueillie par son père, qui avait rapidement pris une nouvelle femme, Sayo. Sayo, la marâtre, avait 2 filles aussi orgueilleuses qu'Abni était humble. Dès le premier jour, Sayo montra peu de sympathie pour sa belle-fille, jalouse de son charme naturel et de l'affection que les villageois lui témoignaient. Abni, bien que gentille et dévouée, devint rapidement une servante dans sa propre maison. Elle accomplissait les tâches les plus ingrates, chercher de l'eau dès l'aube, nettoyer les terres, préparer les repas, et tisser des pagnes pour ses demi-sœurs paresseuses. Chaque jour, Sayo trouvait une raison pour la punir, parfois en l'enfermant sans nourriture, parfois en l'obligeant à travailler sous le soleil ardent sans répit. Malgré cette cruauté, Abni ne se plaignait jamais. Elle trouvait du réconfort dans la nature environnante, conversant avec les oiseaux et les arbres, qui semblaient comprendre sa peine. Un jour, alors qu'elle ramassait du bois dans la forêt, elle aperçut une vieille femme courbée sous le poids d'un énorme fagot. Sans hésiter, Abni accourut pour l'aider, portant le fagot jusqu'à la hutte de la vieille femme. En guise de remerciement, celle-ci offrit à Abni un bracelet en ivoire et murmura : « Ce bracelet est porteur de bénédictions. Tant que tu garderas ton cœur pur, il te protégera et attirera vers toi l'amour et la fortune. » La vieille femme disparut dans la brume, laissant Abni perplexe mais reconnaissante. Elle portait désormais le bracelet chaque jour, le cachant soigneusement sous sa manche pour que Sayo ne le voie pas. Un jour, une grande fête fut annoncée dans le royaume pour célébrer la venue des fils du roi, de jeunes princes recherchés pour leur bravoure et leur sagesse. Chaque famille fut invitée, et Sayo, avide de prestige, mit tout en œuvre pour y amener ses 2 filles. Elle acheta des tissus colorés, des perles précieuses et des accessoires luxueux pour orner ses filles. Mais Abni, elle, fut interdite de se rendre à la fête. Cette fête est pour les filles dignes et bien nées, pas pour une souillon, lança Sayo avec un sourire cruel. Elle ordonna à Abni de rester à la maison et de broyer du maïs jusqu'au soir, sous la surveillance de leurs serviteurs. Laissant Abni dans la poussière et la solitude, Sayo et ses filles partirent, persuadées que la jeune orpheline était bien trop occupée pour songer à s'échapper. Mais à peine furent-elles parties que le bracelet en ivoire de la vieille femme se mit à briller doucement. Un murmure s'éleva dans l'air, invitant Abni à fermer les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, elle découvrit avec émerveillement qu'elle était habillée d'une magnifique robe brodée d'or et de perles étincelantes. Ses cheveux, d'ordinaire noués en hâte, étaient délicatement tressés, et le bracelet brillait de 1000 feux à son poignet. Une voix douce résonna dans l'air : « Abni, le temps est venu pour toi d'être vu comme tu le mérites. Va à la fête, et laisse le destin œuvrer. » Émerveillée et reconnaissante, Abni se rendit au palais sans que personne ne la reconnaisse. À son arrivée, les regards se tournèrent vers elle, captivés par sa grâce et sa beauté. Les tambours se turent un instant, et même le plus jeune fils du roi, le prince Adé, sentit son cœur battre plus fort en la voyant. Adé s'approcha d'elle, charmé par son sourire discret et la lumière dans ses yeux. Il l'invita à danser, et ils passèrent la soirée à échanger des histoires et des rires. Adé sentit une connexion profonde avec Abni, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Pendant ce temps, Sayo et ses filles, bien trop occupées à chercher l'attention du prince, ne se rendirent même pas compte de la présence d'Abni. Mais lorsque la fête prit fin, et qu'Abni réalisa que minuit approchait, elle s'éclipsa discrètement, ne laissant derrière elle qu'un air de mystère. Le lendemain, le prince Adé annonça à son père qu'il souhaitait retrouver la jeune femme mystérieuse avec qui il avait dansé, car il sentait en elle une âme pure et un cœur aimant. Un avis fut publié dans tout le royaume, demandant à celle qui possédait un bracelet en ivoire unique de se présenter au palais. Lorsque l'avis arriva à la maison de Sayo, la marâtre réalisa avec horreur que le bracelet d'Abni correspondait à la description donnée par le prince. Jalouse et furieuse, elle tenta de le voler, mais en touchant le bracelet, elle ressentit une brûlure intense qui la força à reculer. Poussée par la détermination, Abni se présenta au palais, son bracelet brillait intensément sous les yeux des courtisans. Adé, reconnaissant immédiatement la jeune femme de la fête, fut rempli de joie et la demanda en mariage. Humiliée, Sayo tenta de calomnier Abni devant la cour, inventant de fausses histoires pour ternir sa réputation. Mais les esprits protecteurs d'Abni,
invoqués par le bracelet de la vieille femme, firent en sorte que la vérité éclate. Tous les mauvais traitements et cruautés de Sayo furent révélés, et elle fut bannie du royaume avec ses 2 filles. Abeni et le prince Adé se marièrent dans une grande célébration. Les villageois, émus de voir la jeune orpheline récompensée pour sa bonté, vinrent de loin pour bénir leur union. Ensemble, ils régnèrent avec sagesse et bienveillance, et Abeni devint une reine aimée de tous, guidée par l'esprit de la vieille femme et la force de son bracelet. Ainsi, la marâtre, consumée par sa jalousie et son mépris, fut chassée, tandis qu'Abeni trouva enfin l'amour et la liberté dans le royaume de Caen.